Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup pour la première vidéo de ce parcours orientation. Comme vous allez bientôt l'entendre, aujourd'hui on s'occupe du pôle école de commerce française. Du coup là j'ai choisi quelques camarades qui sont dans plusieurs écoles de commerce en France et qui vont vous présenter tout le processus de A jusqu'à Z, les matières, etc. Ce que vous allez voir dans quelques instants. Du coup on commence par Lina, si tu peux te présenter. Salut, je m'appelle Lina Benali et du coup j'ai eu mon bac promo 2020, un bac ES et je suis actuellement en bachelor à l'ESCP Europe dans le campus de Paris. Ok. Melik, tu peux enchaîner. Salut, je m'appelle Meïk Wissa, j'ai obtenu mon baccalauréat économique et social l'année dernière, en 2020, et je suis actuellement en Global Bachelor of Business and Administration à l'EM Lyon sur le campus parisien. Ok. Et du coup, Saïf? Salut, moi je m'appelle Saïf Msedrine. J'ai eu mon bac S l'année dernière. Maintenant, je fais un IBBA à Kedge, Marseille. Et voilà. Ok. Du coup, on a des programmes de 4 ans pour Melik et Saïf, et du coup, un programme en bachelor pour Lina. Et Lina, du coup, comment ça s'est passé la phase d'admission à l'ESCP? Comment s'est passé tout le parcours sur Parcoursup? Et le stress, et comment tu as pu gérer tout ça l'année dernière en confinement, bien sûr. Du coup j'ai été acceptée à l'ESCP assez tardivement parce que j'ai postulé tardivement avec la phase complémentaire de Parcoursup. Ok. Euh, du coup, je sais que d'habitude, la phase d'admission, elle se passe pas comme ça. La procédure pour faire des entretiens, pour passer les tests d'anglais, etc. Moi, honnêtement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que j'ai pas fait ça. Ok. Euh, Après, du coup, concernant mon parcours Parcoursup, j'ai postulé pour énormément de licences trop demandées et c'était mon erreur. Des trucs du style économie, Assas, gestion, éco-G, etc. Et du coup, voilà, j'ai été en liste d'attente partout et j'ai été acceptée. Mon seul vœu qui a été accepté, c'était une école de tourisme à Paris. Parce que j'étais dans l'optique de faire du tourisme, mais après, j'ai laissé tomber. Ok. Et du coup, finalement, je me suis retrouvée à l'ESCP et je regrette pas du tout d'y être. Ok. Et toi, Saïf? Kedge, comment ça s'est passé? Moi, j'ai postulé pour plein de trucs. J'ai postulé pour des licences, pour des bachelors, pour des programmes grande école qui sont en 5 ans. J'ai même postulé pour des prépas parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Après, quand j'ai commencé à me décider, j'ai décidé plus de me diriger vers les écoles de commerce. Après, j'ai vu qu'à Cade, j'avais les bachelors internationaux. Du coup, il y a un échange universitaire, la troisième année, qui dure pendant 2 ans presque. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Cade. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Ok. Ah, Melik? Moi, j'ai postulé à l'EM Lyon sur Parcoursup. J'avais mis le concours César et d'autres écoles de commerce en admission individuelle. J'avais aussi mis des licences. J'avais diversifié beaucoup des villes, c'est-à-dire que j'étais parti des provinces et bien sûr à Paris. Ça partait de Toulouse en passant par Nice, par Lyon, puis Paris. Et du coup, quand j'étais accepté à l'EM Lyon, qui était l'école que je visais, j'ai accepté sans hésiter, sans même attendre que d'autres vœux comme par exemple une licence de droit à SAS arrive et j'ai commencé mon inscription directement. Ok. Donc, globalement, la perspective dans laquelle vous avez fait vos vœux, du coup, c'était dans les écoles de commerce, dans les licences d'économie, quelques prépas, à droite à gauche. Ok. Parfait. Et du coup, Ouais, même les concours aussi. les concours César. Vous avez participé aussi au concours. Ouais. Ouais, Il y a même le je- concours pour l'école d'ingénieur aussi, les écoles d'ingénierie. Et ça va, les concours, c'était pas très. Comment ça s'est Bah, passé? de base, les concours, c'est des examens que tu passes. Mais à cause du corona et tout, bah, c'était sur dossier. Et ça va. Parfait. Et donc là, vous êtes aujourd'hui respectivement à l'ESCP, à l'EM Lyon, à Cage. Comment ça se passe, l'environnement là-bas? Quels sont les cours? Comment vous vivez votre vie d'étudiant dans vos établissements respectifs? Et est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites aujourd'hui? Nina, si tu peux commencer. Alors, du coup, moi,
gros point positif de l'ESCP, c'est surtout la diversité culturelle. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde. Il y a très très peu de Tunisiens. On est 2 Tunisiens en B1. Et il y a des Marocains, des Chinois, des Mexicains, des États-Uniens, des Allemands, des Italiens, vraiment de partout. Et ça, c'est absolument génial, je trouve. Après, concernant la vie sur le campus, on a la chance d'avoir un très très beau campus qui est à République, qui est très bien placé du coup. On n'a pas beaucoup été dessus, hein. On a été jusqu'à mi-octobre, ouais, voilà, mi-octobre. Mais le peu de temps qu'on a passé là-bas, moi je trouve que c'était assez sympa. Les profs sont là et il y a une grosse différence entre passer du distanciel au présentiel parce que quand on va sur le campus, vraiment le campus de la SCP, les conditions sont vraiment géniales pour étudier. On a tout ce qu'il faut, vraiment. On a des salles où on peut aller, les trucs, les grands espaces communs sont absolument magnifiques, etc. Et du coup, après, le fonctionnement différent de peut-être d'autres écoles de commerce de l'ESCP, c'est que la première année, on a le choix entre Paris et Londres, donc le campus de Paris et Londres. En deuxième année, on a le choix entre Paris, Turin, Madrid. Et en troisième année, on a le choix entre Paris et Berlin. Du coup, moi, mon parcours personnel, c'est Paris, Turin et... Ok. Et du coup, Mélik, pour toi, ça se passe comment à l'EM Lyon? Oui, donc l'EM Lyon a une pédagogie très spéciale. En fait, si je peux dire, c'est une pédagogie très innovante. C'est-à-dire qu'on a des cours théoriques, on a des cours pratiques, des cours fondamentaux, énormément de travail de groupe pour le contact social. Et surtout, on a des opportunités à l'international à n'en plus finir. On part des stages, en passant par les mobilités intercampus en deuxième année, les échanges en troisième année, et enfin les doubles diplômes en quatrième année. C'est-à-dire que c'est un peu en crescendo. Euh, Personnellement, j'adore être à l'EM Lyon parce que je fais des matières qui sont totalement nouvelles pour moi. Ok. C'est des matières très intéressantes. Et surtout, ça touche à tout puisque c'est un global BBA. Du coup, c'est très et multidisciplinaire. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait une licence d'éco, de gestion, de management, de droit. Et je ne vais pas tout lister non plus en un seul diplôme. Ok, ok, c'est très pluridisciplinaire. Et du coup, Bon, bah comment? pour toi, ça, comment ça se passe? Bah, moi, c'est presque comme Malik ou Lynn, hein, ça s'éloigne pas trop. C'est multiculturel, il y a des gens de plusieurs pays, Brésil, Chine, n'importe où. Par rapport aux matières, c'est comme l'a dit Malik, on fait plein de choses. En gros, on se généralise pas que dans un seul truc. On fait de la compta. Par exemple, premier semestre, on a fait de la compta, des maths, du marketing, du management, du droit, tout ce qui touche à l'entreprise. Il y avait même une matière qui réunissait toutes ces matières, genre on étudie des cas d'entreprise, etc. Le campus, il est très bien, le cadre, il est magnifique, c'est très beau. On a des salles pour étudier, on a beaucoup de moyens pour s'y plaire, quoi. Et voilà. Ok. Et du coup, là, Saïf, par exemple, tu m'as présenté quelques matières. Quelles sont les matières que vous étudiez, Mélik et Lina? Et le système de notation, surtout. Est-ce que c'est le même qu'au lycée ou ça suit un système plutôt anglo-saxon? Comment ça se passe? Moi, par exemple, on n'a pas les mêmes matières donc au premier semestre et au deuxième semestre. Lina, si tu peux t'approcher un petit peu plus du micro, parce qu'on n'entend pas très très bien. Est-ce que là, vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Oui, Concernant mes matières, j'ai pas les mêmes matières du premier semestre au deuxième semestre, donc ça change et je crois que c'est un peu comme ça partout. Du coup, au premier semestre, j'avais micro, business, maths, histoire et d'autres matières à côté. Enfin, je cite les principales, mais il y avait d'autres matières à côté qui étaient un peu plus chill pour vraiment. Il y a des matières pour apprendre une bonne méthode pour étudier, des matières pour être plus à l'aise à l'oral durant des pitchs pour des présentations d'idées, etc. Au deuxième semestre, j'ai finance, stat et proba.
psycho et sociaux et une matière qui s'apparente à la science politique, et c'est entre le droit et la science politique en fait. Le truc qui est assez cool et pas cool en même temps, c'est qu'il y a énormément de projets de groupe dans toutes les matières. Par exemple, au premier semestre, j'avais un projet de groupe en micro, un projet de groupe en business, et le projet de groupe en business prenait énormément de temps. Fallait faire monter tout un business plan, etc., présenter le pitch, faire machin, ça prenait énormément de temps, mais ça nous a beaucoup appris. Et après, à la fin, en fait, on a l'occasion de vraiment mettre en œuvre le projet qu'on a eu. Et on a d'autres matières aussi qui sont... Il y a une matière qui s'appelle Collective Projects, qui consiste en fait à monter un projet du début jusqu'à la fin de l'année et de le mettre en œuvre. Ça peut être une start-up, ça peut être un truc caritatif, ça peut être n'importe quoi. Et par rapport aux notations, on a 4 partiels, si je peux dire. On a un partiel en mi-semestre, qui sont les midterms, et après on a les finals vers la fin du semestre. Et du coup, les midterms, ça compte généralement jusqu'à 30% de la note, et les finals, c'est minimum 50%, ça peut aller jusqu'à 60%. Et il faut avoir minimum 8 aux finals et minimum 10 aux midterms. Et les groupes et les projets de groupe comptent aussi pour beaucoup, la participation, etc. Et du coup, voilà. Ok. Et toi, Mélite, là-bas, Oui, moi, le campus, sincèrement, c'est un campus, si je peux dire, oui. futuriste. C'est-à-dire que c'est un campus très moderne. En fait, on n'a pas des salles de classe, on a des rooms. C'est-à-dire que c'est des chambres totalement faites en verre où n'importe qui passe peut le voir. Après, on n'a pas une bibliothèque, on a ce qu'on appelle une silent room. On peut y aller pour bosser. On a des ordi à disposition, on a des coussins, on a des canapés. On a aussi ce qu'on appelle le Maker's Lab. On a des machines à n'en plus finir, allant de l'imprimante 3D, de la machine de découpe laser, des iMac pour coder, etc. Quoi d'autre? Le campus, il est très bien desservi. Il est dans un endroit stratégique, c'est-à-dire il est dans le 12e. Il est proche banlieue. Il est top pour si on veut travailler, par exemple, là-bas, si on a un appartement déjà là-bas et tout. C'est-à-dire que c'est parfait. Et à propos du système de notation, c'est un système de notation, en fait, anglo-saxon. C'est-à-dire qu'on valide avec les crédits européens, mais il y a une moyenne minimale de 10 sur 20 pour valider chaque unité d'enseignement, comme on les appelle, Ouais, et ouais. une moyenne minimale de 7 sur 20 pour valider chaque cours. Ok. Et si, par exemple, dans le cas où on a des rattrapages, la moyenne du cours, elle n'est plus à 7 sur 20, mais elle est à 10 sur 20. Et ça varie, en fait, les matières parce qu'on est évalué avec un final exam, un midterm et plusieurs quiz, plusieurs travaux de groupe. Ok. Du coup, ça varie. Il y a des matières qui sont à 60-20-20, 70-30. Il y a des matières, par exemple, où c'est 100% final exam et c'est tout. Ok. Et Safe, toi, Cage, comment ça se passe? Bon, moi, par rapport au système de notation, bah, Malik l'a très bien expliqué. C'est la même chose pour nous, parce que c'est le même système, on va dire. Et voilà, c'est ça. Et quoi d'autre? Pour les salles, pour travailler, etc., il y en a aussi. Il y a tous les moyens pour pouvoir travailler, etc., même pour se détendre et tout. Ok. Et voilà. Ok, du coup, ça... Et pour les matières, je ne sais pas si tu veux que je t'en reparle ou c'est bon. Mais... Vas-y, vas-y. Les matières, comme je t'ai dit, on touche un peu à tout. Bon, le premier semestre, pour moi, c'était en français, parce que j'avais choisi comme ça. Le deuxième semestre, tout devient en anglais pour tout le monde. Là, le deuxième semestre, par exemple, on fait du management, de la finance, quoi d'autre? De la finance, du contrôle et pilotage des données. Et voilà, c'est ça. Et du coup, Peut-être il y j'ai a oublié quelques trucs, mais voilà. une évaluation en continu, mais aussi une évaluation, du coup, des finals et des midterms sur... Mais les finals, ils comptent beaucoup. Enfin, pour moi, par exemple, ils comptent 60%, alors que les midterms, ils comptent 40% et les travaux de groupe. Ok. Ok, parfait. Comment vous vous sentez dans votre établissement? C'est-à-dire, puisque les écoles, on sait que c'est différent des facs ou des universités classiques.
Vous êtes combien par promo? Est-ce qu'il y a un suivi de l'école derrière? Parce que moi, j'ai reçu quelques questions à droite à gauche sur les personnes qui auront besoin, ou sont plutôt adaptées à un suivi, comme le lycée en quelque sorte, la poursuite du lycée, mais à l'échelle du coup des écoles et des facs. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous, en école de commerce, ou c'est plutôt le système fac, en amphi, etc., etc. Lina? Donc moi, dans ma promo en B1, dans le campus de Paris, on est 380. Donc c'est vraiment rien comparé au nombre d'élèves, d'étudiants dans les licences en université. Et on a du coup on a en fait beaucoup de personnel qui sont là pour nous aider. Même on a des conseillers, des sortes de CPE si je peux dire. Et du coup voilà. Et c'était quoi l'autre question? Sur le suivi. Sur le suivi Ok. de... Donc, concernant le suivi, là, vu qu'on est en distanciel, on commence un peu à être en présentiel, mais on est en distanciel encore. Le personnel genre, qu'on contacte si on a n'importe quelle question est assez réactif aux mails, par exemple. C'est-à-dire que tu as une réponse dans la journée, tu n'as pas à attendre une semaine pour avoir une réponse. Et on est assez bien encadré. En fait, c'est vraiment dis-nous dont tu as besoin et on te le donne. Vraiment. Genre, si tu as besoin de quoi que ce soit, on te le donne et juste réussis tes études, quoi, c'est tout. Et toi, Saif, c'est la même chose à peu près. Moi, ouais, c'est à peu près la même chose. Bon, on est très bien encadré. Ben, c'est l'une des raisons déjà moi, pour lesquelles j'ai choisi l'école de commerce. Les profs sont toujours présents et s'il faut ralentir pendant le cours, on ralentit. Bien sûr, si on n'est pas en retard. S'il faut réexpliquer, il réexplique. Tout est bien encadré et rien à dire pour ça. Il n'y a pas pourquoi. Enfin, ils font tout pour qu'on réussisse, quoi. Et Mélik, toi, ça se passe, vous êtes lâché en amphi ou c'est exactement la même chose à peu près? Exactement la même chose. On a en fait tous les cours sont des sortes de TD parce que tous les cours sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a même des cours où le prof va faire l'appel comme si on était au lycée. Les profs sont là vraiment limite H24. Quand tu as une question, tu n'as pas compris un concept, tu envoies un message au prof, que ce soit par Teams ou par Outlook. Il te répond et on a de super bons intervenants. C'est-à-dire que on a des profs qui font des cours à Sciences Po, à l'X, en même temps à l'EM Lyon. Un autre prof que j'ai eu, il enseigne à Berkeley, en même temps il enseigne à l'EM Lyon. C'est-à-dire qu'on a vraiment des profs très compétents et c'est pour ça que les cours, vraiment, à part la forme, vraiment, les cours, ils ont un très bon fond. Ils sont vraiment consistants. Ok, parfait. Du coup, là, on a à peu fait le tour par rapport à l'établissement, mais vous, maintenant, on va rentrer plutôt dans le personnel. Là, je suppose qu'on est tous en distanciel. Enfin, je ne sais pas pour la France comment, mais je pense que vous êtes encore en distanciel. Comment vous vivez la vie d'étudiant, du coup, de chez vous, devant un ordi? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que plutôt ça se passe bien? Vous essayez de relativiser? Quel est votre ressenti là, après à peu près 6 mois quand même un semestre, 6 mois 6 mois à la fac? Dont la moitié, voire les trois quarts, si ce n'est pas complètement à la maison. Comment ça se passe pour vous? Alors moi, honnêtement, la période juste avant les finals du premier semestre, ça veut dire de novembre à décembre, j'ai complètement lâché. C'est-à-dire que j'avais plus aucun rythme de vie. Je ratais tous mes cours du matin. Je me réveillais à 14h. Je m'endormais à 5h du matin. C'était vraiment n'importe quoi. C'était très, très dur à suivre. Après, j'ai bien pu rebondir parce qu'en fait, on a vu que les profs comprenaient un peu la situation dans laquelle on était. Après, là, ça va un peu mieux parce qu'on a le droit d'avoir quelques cours en présentiel. Et rien que le fait, en fait, de revenir sur le campus, de voir des gens, de pouvoir t'asseoir sur une chaise et de regarder le prof, ça change vraiment, mais tellement tout. Genre, là, les 3 premières semaines, du coup, j'étais en distanciel. Et là, rien que la semaine dernière, je suis retournée pour un cours. Et le cours là, j'y comprenais rien. Et je suis arrivée en cours. J'ai fait, genre, excusez-moi pour le mot, mais genre, putain, genre, je suis sortie et j'ai compris un truc. Genre, ça change tellement tout. Et vraiment, honnêtement, la génération, là, la promo qui arrive à l'université l'année prochaine, j'espère vraiment que vous n'aurez pas à vivre ça parce que c'est vraiment pas facile, quoi.
Et toi, Mélik, c'était quoi ton ressenti par rapport au confinement, cette études en ligne? Moi, sincèrement, on est très bien accompagné par l'école. Les cours, c'est-à-dire, il n'y a pas eu d'embrouille avec les cours. C'était maintenu, ils étaient de la même qualité qu'en présentiel. Pour tout ce qui est soutien, l'EM, elle a mis en place beaucoup de cellules. Une cellule Covid, une cellule psychologie. Il y a un psychologue, je pense, il est disponible une fois par semaine. J'ai pas vu, moi, j'ai pas vu des camarades qui sont en grande difficulté, c'est-à-dire parce que on est très bien accompagné et là, c'est-à-dire depuis le 25 janvier, on reprend les cours en présentiel, 3 cours par semaine et il y a des cours en hybride. Du coup, on espère que ça va continuer comme ça et que tout va aller mieux. Ok. Et toi, Saïf? Mais juste si je peux ajouter un truc, si je peux ajouter un truc parce qu'on a vécu, nous, les cours en ligne, à la fois au lycée et à la fac. Et au lycée, on voyait ça au début comme des cours très sympas. Ouais, je fais mes cours dans le lit. Ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais à la fin, ça devient pour certains. C'est-à-dire, je voyais des trucs sur les réseaux sociaux. Je me réveille à 8 heures, je me couche à 22 je termine les cours à 22 heures, j'éteins mon ordi et je me couche à 22h30. Je mange pas. Du coup, c'est-à-dire que j'espère vraiment pour vous, mes camarades, si je peux le dire, que la situation sanitaire va aller mieux et que vous allez vraiment profiter et kiffer, désolé pour le mot, hein, mais kiffer vos études parce que c'est ça le plus important. Il faut vraiment faire quelque chose que vous aimez. Ok. Et toi, Ouais, c'est la même chose pour toi, Amélie. Pour Merci, Léna. moi, c'est en fait, ça m'a pas vraiment dérangé, mais le seul truc, c'est que en fait, tu n'arrives pas à te concentrer en distanciel que comme en présentiel. Même si les cours ils étaient de la même qualité, mais tu es tenté par regarder un autre truc sur ton téléphone, tu es tenté à te rendormir. Donc, c'est pas la même chose. Mais sinon, ça va, hein. et par rapport au taux de passage chez vous, dans vos établissements respectifs, est-ce que ça va? Il y a un taux de passage qui est… Enfin, si on fait l'essentiel, on passe ou c'est plutôt très sélectif pour les deuxièmes années ou comment ça se passe sur ça? Parce qu'il faut quand même le savoir et il faut que les élèves se préparent s'ils viennent dans ces établissements. Est-ce que c'est vraiment Pour difficile moi, de passer en deuxième année? Est-ce qu'il faut vraiment mettre le point ou ça va si on fait l'essentiel, c'est génial? Ça y est. Euh, par exemple, tu veux parler Malik ou je parle? non, non, vas-y, c'est pas grave, c'est pas un problème. Pour moi, je t'ai dit, bah, en fait, si, et je pense que dans tous les bachelors, c'est pareil, en fait. Si tu fais l'essentiel, tu passes. Mais si tu veux, genre, exceller, tu fais un petit truc en plus et t'excelles, quoi. Mais si tu fais vraiment l'essentiel, t'es déjà bien, quoi. Ok. Donc, Mélie, Honnêtement, pour moi, c'est aussi la même chose. Faut faire, honnêtement, parce que moi, je travaille pas de ouf. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi honnêtement une école de commerce parce que je suis pas une grosse travailleuse, quoi. Je suis assez flemmarde et honnêtement, je m'en sors assez bien. Après, bon, je vais pas dire que c'est les études les plus faciles, mais c'est pas les plus dures non plus, quoi. d'accord. Faut faire un minimum, faut pas se dire que tu es en école de commerce, du coup, vas-y, je m'en fous, je fais ce que je veux, parce que après tu vas très vite être submergé par tous les travaux, tous les trucs, tous les machins, toutes les vidéos à regarder, etc. Du coup, en fait, faut se donner un minimum, mais honnêtement, je peux pas comparer ça, par exemple, à de la médecine ou quoi. Ok. en fait, parce que les 3 premières semaines, on va dire, ou le premier mois, tu vas te dire, c'est facile, etc. Mais comme on t'a dit, après, tu auras quand même une charge de travail qu'il faudra faire pour réussir. Et si tu le fais pas, bah, t'es mort un peu. Après, Ouais. tu pourras réussir, mais tu seras en galère, quoi. Ok. Tu vas Après, être en galère. personnellement, concernant le taux de passage, on a des rattrapages en fait pendant la semaine des midterms pour le deuxième semestre, qui arrive là bientôt pour moi. Et après, même si tu rates encore en fait les rattrapages, bah en fait tu peux tout simplement, enfin je dis tout simplement, mais tu peux payer la matière en fait et la repasser l'année prochaine avec les autres matières. Payé financièrement parlant? Oui, oui, 2000 euros.
Ou Mélik, toi, le Lyon, c'est à peu Bon, près. 2 000 € pour Lynn, moi, c'est 500 la matière pour le rattrapage. Ah, ok. Du coup, non, attends, tu payes pour rattraper ou tu payes pour valider? Non, non, tu payes pas pour valider, tu payes pour repasser. Ouais, Ah, ok. En fait, sinon, t'as pas les crédits, donc t'as pas ton diplôme, en fait. ouais. Tu es obligé de repasser. Ok. Pour comprendre avec Si Lina, t'as pas 10 dans... on te dit tu payes pour passer. Je pensais pour passer en deuxième année, pas pour passer les rattrapages. Ah, Non, non. ouais. Ok. Et du coup 500 euros pour toi, ça y est, 2000, Lina. Et du coup, Mélik, toi, ça se passe comment, tout ça? Nous, sincèrement, en fait, je sais pas si je peux dire en école de commerce, mais à l'EM Lyon spécifiquement, il faut vraiment le vouloir pour avoir moins de 14 de moyenne. Parce qu'on nous enseigne des choses qui sont, c'est-à-dire assez simples, assez théoriques et Ok. assez faciles à comprendre. Facile à comprendre et à appliquer avec les cours pratiques. C'est-à-dire que d'après d'après euh, d'après les statistiques, il n'y a pas de redoublement fréquent en première année. Il n'y a pas de passage de validation avec paiement. Tu passes un rattrapage, c'est-à-dire tu rates une matière au lieu de la passer en octobre. C'est-à-dire que tu as passé ta matière en octobre, tu l'as ratée, tu la passes en décembre, et etc. Décembre, février, avril, mai. Ah, du coup, tu as à chaque fois une nouvelle chance de retaper la matière. Oui. Et par contre, tu n'as pas le droit de passer le rattrapage, des rattrapages, des rattrapages. Je saurais pas te dire qu'est-ce qui se passe dans ce cas, sincèrement. J'espère que tu n'auras pas à le savoir, mais ok. Du coup, ok, ça se passe comme ça pour les rattrapages. Ça va, on va dire avec une avec un rythme quotidien normal qui est Ouais. équilibré entre sorties, si vous voulez, et aussi un peu de bossage. Ça peut passer. Ça peut passer. Et du coup, puisqu'on a. Franchement, tu peux Oui, prendre ça à la légère et après être dans la merde. Ouais. ça peut possible. Ouais, vraiment, honnêtement, un conseil si vous voulez faire école de commerce ou pour n'importe quoi, juste soyez à jour. En fait, on nous le dit depuis la sixième, mais vraiment soyez à jour, ça change tout. Parce que si tu es à jour, Fran- vraiment, ta charge de travail diminue, mais tellement moins, tu te retrouves pas ouais. une semaine avant les finals à devoir tout rattraper. Et croyez-moi, c'est pas sympa de faire ça. Et franchement, Et à un moment, tu vas ressentir que les midterms, etc., ils vont être plus simples que les Ouais, finales examens parce que tu vas être en retard, ça va te sembler hyper genre dur, quoi. Pas hyper dur. ouais, Et pensez pas aux clichés auxquels on va pas se mentir. On y a tous pensé. Qu'on ferait en école de commerce. Quand en école de commerce, on fait que sortir et tout. Si on sort et si on s'amuse vraiment énormément en école de commerce, contrairement, ils s'amusent en fac, mais en école de commerce, on a les moyens pour les associations et tout, parce qu'on travaille tellement qu'après, on est obligé de se défouler, que ce soit dans le sport, dans les soirées, on va pas se mentir, c'est-à-dire que mais c'est pas que ça. C'est vraiment parce que ça, c'est revenu dans des questions d'orientation très fréquemment, ouais, limite toujours. Ça se passe comment en école de commerce? Est-ce que vraiment tu fous vraiment rien? ok. Et à chaque fois, je resterai expliquer que s'il y a cette impression-là, il y a cette impression que, c'est-à-dire que c'est pas une formation très sérieuse. Et c'est pour ça, des fois, que c'est véridique. Des fois, c'est attractif pour ça. C'est-à-dire, les gens se disent, je vais avoir un diplôme en faisant rien. Mais non, c'est vraiment pas ça. Et ça demande beaucoup de travail. Ça demande de la concentration pendant les cours. Et bien sûr, après, ça demande, si on veut réussir des études, ça demande un intérêt et du plaisir. Du sérieux avant tout, ok. Et puisqu'on a abordé il n'y a pas longtemps sur les rattrapages, l'aspect financier, on sait que les écoles de commerce sont payantes, du coup, et sont assez, pour certaines, très chères et pour d'autres, un petit peu plus abordables. Et du coup, combien vous payez par an et quel est pour vos cursus, du coup, de 4 ans pour Melik et Saïf et 3 ans pour Lina, parce qu'il y a Zainab, Lina, et 3 ans pour Lina, le total sur votre bachelor, sur votre première partie d'études, combien ça va vous coûter aujourd'hui de faire vos études dans vos écoles? Ok, alors concernant le SCP, je crois que c'est assez connu parce que c'est toujours un nom qui revient. Ok. En tant qu'étranger, c'est 21 000 euros l'année. Et en tant que français en tant que français ou européen, c'est 14 000 euros l'année. Après, il y a des possibilités de bourse. Les bourses vont de 10 à 50%. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de 25%.
Ok. Et du coup, ouais, voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse le truc des 3 ans, je suis en école de commerce, du coup, je suis nulle en maths. Mais faites l'addition des 3 et voilà, vous aurez ça. 63 Trois. 000 euros. Merci, voilà, merci. Ça fait 63 000 euros du coup pour le bachelor. Et pour un étranger, bien sûr, 63 000 euros pour un Tunisien ou un étranger. Pour un Français, ce sera à peu près la moitié. Et du coup, toi, Safe, à Kedge, Marseille. Moi, je sais pas si ça change pour étranger ou français, mais bon, moi j'ai la nationalité française, donc je paye 9 500 par an. Donc ça fait 38 000 les quatre années. Mais bon, il y a une bourse qui est accordée par Cage, Ok. qui n'ont pas encore donné les résultats pour la bourse. Et Cage peut même se porter garant par rapport à ta banque pour un crédit, tu vois. Si, Tu peux prendre un crédit pour payer tes études. Ouais. Ok. Et la fac se porte garante pour ça. Ok, ouais, parfait. mais bon, il y a tout un dossier à remplir, etc. Ok, Donc, oui, bien sûr. pas pour n'importe qui. Et du coup, Juste un truc, je sais pas du tout si je l'ai précisé, j'ai oublié, mais juste, faut savoir que les études à l'ESCP, et comme pour Mélix, c'est totalement en anglais de la première à la troisième jusqu'au master. c'est des full track in English. Ok. Pour moi, c'est pareil, sauf si tu choisis de faire le premier semestre en français si tu n'es pas très fort en anglais. Mais sinon, c'est en anglais. Pour moi, le prix, c'est 11 500 euros l'année, que tu sois français, que tu sois chinois, que tu sois de n'importe quelle nationalité. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? À 4 ans. Et c'est 46 000 euros les 4 ans, ce qui fait 11 500 euros l'année. Cette vidéo, elle ne va pas être destinée pour les gens qui vont intégrer en deuxième année, mais si on intègre en deuxième année, l'année, je pense, elle devient 13 500 euros, quelque chose comme ça. Et il y a une possibilité d'avoir une bourse pour le total des deuxième et troisième années, mais non les premières et quatrième années. Ok. Et il y a aussi, comme Safe, il y a tout un dossier à remplir, une commission, etc. Ok. Et pour ceux qui nous entendent, pour ceux qui nous regardent, du coup, qui sont en Tunisie ou n'importe où dans le monde, le coût de la vie dans vos villes, ce serait c'est quelque chose à aborder aussi, puisqu'on est dans un petit peu l'aspect financier d'un étudiant. Là, vous avez quand même des sommes assez considérables pour vos études et comment vous gérez du coup votre vie d'étudiant. Ça, on sort un peu de l'aspect de l'établissement, de SCP, de vos écoles, mais comment vous vivez votre vie d'étudiant chez vous? Est-ce que par rapport à vos villes, ça va ou est-ce que vous trouvez que c'est assez cher, que les fins de mois, des fois, on les sent en tant qu'étudiant? Est-ce que vous voudriez peut-être avoir un petit job, pourquoi pas, pour vous aider? Est-ce que c'est possible chez vous? Alors moi, personnellement, je vais pas allumer un truc en disant que Paris, c'est cher, parce que tout le monde le sait déjà. Après, voilà, je vis comme une étudiante assez normalement, quoi. Je m'en plains pas, honnêtement. Le truc chiant, honnêtement, à Paris, c'est de trouver un appartement. Moi, je suis partie à Paris le 3 septembre. J'ai signé un bail le 22 octobre. Donc, du 3 au 22 octobre, j'étais en Airbnb et c'était assez chiant. Et après, ouais, voilà. Mélik, toi, bon, tu es à Paris, il faut dire que tu es dans le campus de Paris, du coup, tu es dans la même ville que Nina. Ouais. Oui, mais sincèrement, pour moi, ça n'a pas été trop difficile. Ok. Euh, J'habite à Paris. Comme l'a dit Lina, on le sait, Paris, c'est très cher. Je sors un peu du cadre. Il faut bien savoir où faire ses courses. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment stratège. Il ne faut pas tout acheter de chez Lidl, attention. Parce que des Je- fois, il y a des trucs, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que Paris, c'est très cher. Mais je vis avec l'argent d'un étudiant. Et à l'EM Lyon, il y a une possibilité à partir de la troisième année ou de la deuxième année, sincèrement, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné là-dessus, de faire de l'alternance. Ouais. Ok. Et, et juste un petit conseil pour tous les futurs étudiants, que ce soit en France ou même aux États-Unis, les gars, ne vous ruinez pas chez Uber Eats, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, vraiment. Le faites pas. Faut cuisiner, faut apprendre. Euh,
Et toi, Saïf, Mangez pas que des pâtes, c'est facile. Oui, Vraiment, faites-vous une belle salade César. Une salade César, ça va vous coûter 8 euros. Ça va vous tenir 2 jours. Croutons, escalope. Tu prends la sauce César, tu te mets bien. Sincèrement, ah non, c'est vraiment important de bien manger en tant qu'étudiant. C'est ouais, primordial. ouais. on fera C'est une un vidéo. gros cliché, Rahou. C'est un gros cliché que les Ouais, étudiants ils mangent que des pâtes. on fera- Si tu as la patience, si tu as l'envie de cuisiner des trucs, tu le feras. ouais. Bah, on fera une petite vidéo sur la vie d'étudiant. Masterchef. Ouais. Et du coup, toi, Saïf, à Marseille, c'est un petit peu plus abordable. Ouais, Marseille, c'est pas trop cher. Pour les courses, franchement, je me prive pas. J'achète ce que je veux. Bon, par rapport au logement, moi, le fait, je me suis pas cassé la tête. Je suis pas resté chercher un appartement. Je suis pas monté à Marseille pendant l'été pour voir un appartement, etc. Je me suis inscrit directement sur les résidences étudiantes. Ok. Après, je me suis dit, je vais changer, etc. Mais finalement, j'ai pas du tout changé. Comme il y a eu le Corona, etc., on est reparti en Tunisie. Donc, voilà. Et voilà, hein, c'est tout. Mais Du coup, ça, c'était l'aspect financier d'un étudiant. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans dans, dans le personnel. On va rentrer un petit peu plus dans le personnel. Et du coup, est-ce que vous êtes mais aussi de faire le lien avec vos établissements, est-ce que vous êtes dans l'associatif? Est-ce que vos établissements proposent des associations comme l'ASEC, par exemple, puisque je connais que c'est un peu partout. Et aussi le rayonnement à l'international pour vos futurs échanges, si vous en avez. Et qu'est-ce que proposent vos établissements du coup, dans les échanges, mais aussi dans les assos et la vie en tant qu'étudiant associatif. Du coup, Euh, Mélie, voilà, ou Lina, comme vous voulez. Lina, vas-y. parce que moi, ça va être court. Alors, honnêtement, je suis pas la meilleure informée sur les associations dans mon école. Après, sur le site internet, il y a toutes les associations, mais il y en a tellement que je pourrais vraiment pas vous les lister, quoi. Après, il y a énormément d'associations concernant tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Parce que logiquement, on est en école de commerce, quoi. Et ils nous donnent la chance de créer nos propres associations. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Ça peut être du caritatif, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On a carte blanche. Après, je sais qu'en début d'année, on avait un intervenant, en fait, le premier jour de la rentrée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc qui est sur Paris, c'est Nightline Paris, en fait. Et il y a un intervenant qui est venu en parler. Et du coup, il y a beaucoup comment dire, de il nous facilite en fait comment apply pour des trucs, pour des sauces. Saïf, je sais que tu es à l'ISEC. ouais, moi, je suis à l'ISEC. Donc, c'est l'une des associations à Cage. Il y en a à peu près 25, je pense, associations à Cage Marseille. Bon, moi, la vérité, c'est que j'ai jamais fait d'association avant. C'est ma première association, donc et c'est pas mal. C'est quelque chose de nouveau, dont tu découvres de nouvelles choses. Je pensais pas que c'était comme ça, moi, la vérité. Et voilà. C'est ça, hein. Mais il y a quoi d'autre? Le rayonnement, bon, on va terminer sur les associations, après on passe sur les échanges. Voilà, bon, je me sens inscrit à ESSEC parce que c'est celle qui m'a le plus attiré, enfin, c'est celle qui m'a le plus intéressé. Ok. Et voilà. Vous me dites que toi, le non. Moi, vu que l'EM Lyon, c'est là cette année, il va y avoir le premier Global BBA de l'EM Lyon Campus Paris parce que ça a été créé en 2016 Ok. ou 2017, si je ne me trompe pas. Du coup, il y a très peu d'associations. Il y en a 6. Il y en a une de finance, equity. Il y en a une humanitaire, un BDA, bien sûr, un BDS, un BDE. Euh, je pense que j'ai tout dit. Et moi, je suis dans une association, l'association entrepreneuriale de l'EM Lyon. Ok. Je suis vice-président de l'EM Lyon et c'est une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, accompagner les étudiants de l'EM Lyon à la création de leur entreprise parce qu'on a un des meilleurs incubateurs d'écoles de commerce. Ok. Du coup, c'est
c'est perfect. Et c'est tout. Moi aussi, je vais rajouter un petit truc, je viens de me rappeler. Comme Lina, t'as la chance de faire ta propre association si tu le souhaites, mais il faut que ça soit un projet ça doit être validé avant que tu le fasses, avant que tu le fais en fait. Et voilà. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle le BIOU. C'est un dispositif d'accompagnement qui est personnel et professionnel, développé par Catch pour ses étudiants et qui est aussi, comment dire, qui est reconnu par les accréditeurs. Et voilà. Ok. Et du coup, là, on a... Juste concernant, enfin, je crois que j'ai un peu la même chose que Biou, mais moi, c'est la Blue Factory qui, en fait, accompagne les étudiants dans la création de start-up, etc., que ce soit association ou même start-up, etc. Ok. Voilà. Et là, du coup, on a parlé un petit peu des associations dans vos établissements. Et la question qui est assez importante, et du coup, c'est ce que tu m'avais dit, l'une des raisons pourquoi tu as rejoint Cage Safe, c'est du coup le rayonnement à l'international, les échanges que proposent du coup vos établissements. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'une note ou il faut avoir des diplômes comme l'IELTS, etc. Bon, pour faire l'échange universitaire, en fait, on passe la l'AELTS à la fin de la première année. Il faut avoir un minimum 6,5 sur 9. Après, pour les échanges universitaires, ça dépend de ton classement, en fait. Ça dépend, en fait, l'université. Il y a des universités qui demandent 6,5, il y a des universités qui demandent 7. Ça dépend de ta moyenne à la l'AELTS et ta moyenne pendant l'année aussi, pendant les 2 années plutôt. C'est ton classement par rapport à l'école et ça sera, par exemple, la meilleure université, bah, elle prendra les 3 meilleurs élèves, etc. Par rapport aux universités, lesquelles j'ai en partenaire avec. Franchement, il y en a beaucoup, il y en a 120, je pense, à peu près. Il y a par exemple HEC Montréal, il y a des universités en Angleterre aussi, il y en a aux États-Unis, on a partout dans le monde, franchement. Il y en a même en Chine, il y en a partout. Ok. Et du coup, Lynn, à chaque fois, le SCP, déjà, en sachant que tu fais déjà un parcours Ouais. qui En fait, il y a pas vraiment d'échange parce que le parcours, il est déjà en fait est international. fait avec des échanges. Et moi, par exemple, pour aller à Turin l'année prochaine et à Berlin en troisième, il faut juste que je réussisse mon année, quoi, c'est tout. Et comme ça, enfin, c'est juste que je vais passer en deuxième année et que je vais changer de ville, en fait, tout Oui, simplement. parce que en fait, tu suis déjà un programme qui est Ouais, de base international. Ok. ouais. Et du coup, toi, Mélik, parce que toi, c'est comme Safe à peu près, je pense. Ça se passe comment? Oui, en fait, nous, si je peux dire ça, c'est en crescendo, comme c'est un global UIA qui vise l'international. Déjà que les cours sont en anglais. Après, on peut, c'est pas obligatoire d'aller sur un de nos autres campus, c'est-à-dire il y a Saint-Étienne, Écully, Casablanca et Shanghai. Et Ok. bientôt, on va inaugurer un autre campus en Inde, à Bhubaneswar. On a aussi des partenaires pour des échanges académiques comme la Bocconi, comme HEC Montréal, comme l'IE Madrid. Ah oui. On a des écoles de commerce très prestigieuses, par exemple celle de Rotterdam. On a même Esprit Business School à Tunis. Du Ok. coup, il y a vraiment des choix partout et on peut faire nos stages à l'international. On peut choisir un double diplôme au Canada ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et c'est top. Ok. Parfait. Bah, la vérité, je pense que bah, déjà, je vous remercie. Juste c'est comme Malik, exactement. Moi, il y a les stages aussi, etc. Il y a le double diplôme, là, mais c'est juste que j'ai oublié de l'expliquer. Et donc, merci Malik. Ah, oui, la même chose, on a des stages aussi qui sont en première année, c'est pas obligatoire, mais en deuxième et troisième année, c'est obligatoire de faire un stage et de préférence que le stage soit en Europe. Et après, l'école en fait nous aide beaucoup, même après pour trouver un travail. On a même sur l'application en fait de l'école des job offers. Il y en a chez Dior, chez Louboutin, chez Porsche, c'est Il y vraiment en a, de nous partout. par exemple, on est partenaire direct avec Amazon, Microsoft, Apple, General Motors, plein d'entreprises très prestigieuses. Du coup,
Du coup, c'est ça ce qui est top en école de commerce. On n'a pas arrêté de le dire, c'est l'ouverture à l'international. Ouais. Bah, je vous remercie pour vos disponibilités avant tout. Merci de vous être rendu disponible à Ottawa et je sais que c'est pas facile. C'est la période des partiels, c'est la période des examens. Du coup, bonne chance à vous avant tout. Et du coup, ça, c'était la première vidéo sur. C'était la première. C'était la première vidéo du coup sur le pôle plutôt école de commerce en France. Il y en a d'autres qui vont suivre dans pas longtemps. N'hésitez pas à partager cette vidéo et un dernier mot si vous avez quelque chose à dire. Bon Euh, courage à tous ceux qui passent le bac. En fait, Stressez pas pour Parcoursup, un stressez truc. pas pour Parcoursup, n'en faites pas une obsession. Vous allez au moins avoir une formation, faites quelque chose que vous aimez et c'est tout. Juste, Mel, si tu peux me laisser la parole pendant 30 secondes, j'aimerais juste parler d'un truc. Alors, en fait, je suis en train de. J'aide un ami à monter un projet en fait qui vous sera très utile. Donc, la génération qui passe le bac cette année. En fait, c'est tout simplement un site internet et Meher pourra mettre le lien du site et l'Insta sous la vidéo. Et en fait, vous pouvez tout simplement aller découvrir là-bas les services qu'on offre, etc. Et c'est tout simplement en fait que c'est un site qui vous aide à faire votre parcours sur Parcoursup. Et du coup, voilà. Et ça pourrait être très intéressant pour vous. Ok, c'est un service qui est payant. Oui. Ok. Et, Mais qui n'est pas très onéreux comparé à d'autres services que j'ai pu voir en Tunisie. ok, parfait. Bah, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse juste en dessous. Je vous remercie. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés encore par les écoles de commerce, posez les questions en commentaire. Je pense que Melik, Lina et Saïf prendront un grand plaisir à vous répondre. Et, Effectivement. vous avez, vous avez Ouais, besoin. bien sûr, on est ouvert, on est là pour ça. L'orientation, c'est vraiment une toute petite phase. Vous allez voir que ce qui vous attend en tant qu'étudiant, j'exagère vraiment pas, ça va être magique. J'espère. Bah, j'espère que ce sera magique pour nous avant aussi, pour qu'on puisse sortir un peu. Mais oui, oui, il a totalement raison. Inch'Allah, ça va se passer de la meilleure des manières et bonne chance à vous. Du coup, on conclut sur cette première vidéo et le reste viendra dans pas longtemps. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Merci.